Vous regardez Croissance Verte sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Mettre en lumière l'engagement de la jeunesse face aux défis environnementaux, c'est le but principal de la journée des initiatives climat des jeunes au Sénégal organisée par l'UNESCO. À travers des activités éducatives, instructives et ludiques, l'événement sensibilise les participants aux enjeux climatiques actuels et les invite à prendre part à la lutte contre la dégradation de l'environnement. Le compte rendu de ces journées dans un instant à travers notre reportage. Et pour en parler sur ce plateau, nous recevons Mayram Sy, responsable suivi, évaluation et capitalisation à JVE Sénégal, jeune volontaire pour l'environnement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Et Madame Sy, on se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage. Il est signé Sirmi Boukaka et Moussandir. La dégradation environnementale, la sécheresse, la perte de la biodiversité, ces problématiques préoccupent les jeunes Sénégalais. Dans cette salle, l'UNESCO a convié les organisations de jeunes de la société civile sénégalaise pour la journée des initiatives climat des jeunes au Sénégal. Au programme, la protection de la biodiversité. Un bonbon à l'océan. Le cycle était équilibré. Dans la cour du centre, chaque exposant a apporté sa pierre à l'édifice. Ça, c'est du métal. C'est ainsi que va se procéder le jeu. Avant, j'ai les différents cas. Là, c'est le jeu. Eladi Moussa, initiateur de jeux éco-responsables pour enfants, propose des jeux ludiques sur le tri des déchets, ce qui permet aux tout petits d'apprendre à différencier et ranger des déchets selon leur couleur. Ça se fait à travers des jeux de cartes, des jeux de plateau et des jeux de dés. Puisqu'on veut, à l'exemple, on a un jeu qui est à l'exemple comme le Lido, qu'on pratiquait souvent à la maison et tout, qui permet à l'enfant de se distraire, de se divertir et en même temps, il va recevoir des compétences qui peuvent lui permettre de pouvoir identifier. Ça, c'est un déchet vert qui doit être trié dans une poubelle verte. Ça, c'est du plastique, on doit le trier dans une poubelle jaune. Ça, c'est du métal et on doit le mettre dans une poubelle rouge. Et ça, à travers le jeu, il va comprendre et il va mettre en pratique tous ces compétences. Dans le même espace, d'autres acteurs ont illustré un jardin potager écologique. Des déchets organiques sont utilisés pour produire du compost afin de fertiliser les plantes, sensibilisant ainsi les tout-petits. Pour cette journée, les jeunes se sont réunis autour du thème « Vulgarisation des outils innovants par les jeunes pour l'éducation et la préservation de la biodiversité face aux défis des changements climatiques ». En organisant cette journée, c'était déjà de mettre la jeunesse sur les projecteurs. Parce que nous savons que la jeunesse a un savoir-faire incroyable. Et la plupart des organisations que vous avez ici aujourd'hui ont développé des outils ludiques pour sensibiliser déjà à partir de la petite enfance jusqu'aux personnes adultes. Que l'UNESCO déjà félicite ces jeunes, les encourage et leur dit continuez, continuez. Pendant la pause déjeuner, nous avons observé un aquarium illustrant l'impact des eaux usées. La nappe de Tchao, oui. Récemment, on a évité des aînés. Cet appareil a été réalisé par des étudiants en hydrogéologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un moyen d'éduquer les plus jeunes. Nous avons essayé de faire la représentation d'un aquarium pour faire comprendre aux enfants que la pollution de la nappe vient d'eux-mêmes et de la population, on peut dire. Donc c'est une pollution anthropique en général. Malgré qu'on peut observer la pollution de la nappe avec l'intrusion saline, mais en grande partie, la nappe est polluée par l'homme. Cette intrusion, cette pollution nous parvient des toilettes, mais aussi de l'agriculture. Avec les toilettes, comme vous le savez, il y a bon nombre de toilettes qui ne respectent même pas les règles. Et quand on utilise les toilettes, l'eau usée s'infiltre directement au niveau de la nappe. Et quand cette eau s'infiltre, la nappe est polluée. Avec le taux de Na qui est très important, pour l'utiliser pour faire l'irrigation, l'agriculture de certaines plantes,
il faut le traiter d'abord pour diminuer le taux de Na. Parce qu'il y a certaines plantes qui n'acceptent pas le taux de Na qui est très important parce que ça peut avoir des effets négatifs sur la plante. Conscientiser les populations contre la pollution de l'air et des sols, la déforestation, la surconsommation des ressources naturelles, les déchets plastiques nécessitent aussi de l'innovation. Selon ces défenseurs de l'environnement, les jeunes sont bien outillés pour mener cette lutte. La jeunesse aussi peut s'engager au plan académique, prendre des thématiques de recherche qui font référence à la restauration des écosystèmes, qui font référence à la lutte contre la sécheresse. Parce qu'il y a beaucoup de mémoires, de thèses qui peuvent être des recherches scientifiques qui peuvent être menées dans les sols ou dans l'évolution de la végétation pour pouvoir vraiment permettre une évolution pouvoir renverser ces tendances. Moi, les meilleures initiatives doivent être axées sur la restauration des écosystèmes naturels parce que c'est ça qui permet vraiment de garantir la durabilité. Quand on parle d'écosystèmes naturels, je fais référence aux écosystèmes de mangroves, je fais référence aux écosystèmes de forêt. On a remarqué que par exemple qu'au Sénégal, nous disposons avant 20 ans en arrière, 50 ans en arrière d'une forêt dense, mais maintenant la forêt s'éclaircit davantage en Casamance. Donc vraiment, il faudrait mener des initiatives de lutte et de protection de ces forêts, mais également de restauration des forêts. Nous sommes aussi des acteurs de changement. Nous sommes aussi des acteurs avec des qualifications et des diplômes qui nous permettent aujourd'hui de changer le monde. Et je pense que l'ensemble de ces différentes initiatives montre l'exemple que les jeunes ont la possibilité de changer à travers la technologie, à travers d'autres initiatives innovantes. Cette jeune dame, originaire de la région de Matam, située à environ 336 km de Dakar, a été élue Miss de sa région en 2020. Ambassadrice de l'environnement depuis, elle mène un combat pour sensibiliser les populations aux défis climatiques. Je suis devenue une référence parce que j'arrive à organiser, à mobiliser autant de jeunes, autant d'organisations, autant d'associations à Matam. Aujourd'hui, avec cette organisation, on peut faire des sensibilisations ensemble, on peut reboiser ensemble. Elle avoue également que sa région natale ressent fortement les effets du réchauffement climatique. À Matam, on rencontre énormément de difficultés par rapport à l'environnement. D'abord, nous avons la dégradation des sols, c'est-à-dire la désertification. Avec l'avancement du désert du nord, de la Mauritanie, on souffre également. Raison pour laquelle moi, je me suis engagée d'abord à faire des reboisements en temps plein et à sensibiliser les gens de ne pas faire de coupure d'arbres. Au Sénégal, plusieurs organisations civiles se mobilisent pour faire face aux enjeux sociaux et environnementaux. Selon les acteurs de l'environnement, les causes du réchauffement climatique sont en grande partie anthropiques. Dans sa présentation, Ornella a sensibilisé les jeunes sur le cycle du gaz carbonique qui pollue l'atmosphère. Dans ma démonstration, j'ai choisi de faire une démonstration du cycle du carbone perturbé, que déjà on puisse mieux comprendre l'impact des actions de l'homme sur notre environnement et qu'il est temps de passer vers les énergies propres. Donc voilà, à travers ce jeu, les jeunes ont pu mieux comprendre l'impact de ces énergies fossiles sur notre environnement. Bon, pour faire face à quelle solution? Bon, on demande aux jeunes d'être plus innovants, d'être plus éco-responsables. Par exemple, en se formant sur les énergies renouvelables, en se formant en agriculture écologique. En fait, il y a une palette d'initiatives que les jeunes peuvent faire. Et les garants, l'avenir de demain, c'est cette jeunesse. Il faudrait que si nous, nos parents, ont échoué, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on doit préparer un environnement viable pour nos enfants et nos petits-enfants de demain. Les jeunes sénégalais et africains jouent un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité. Ils proposent des programmes et solutions climatiques innovants. Ces projets d'adaptation et d'atténuation portés par les jeunes contribuent à sauver la planète.
Nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Madame Mayram Sy, responsable suivi, évaluation et capitalisation à Jeunes Volontaires pour l'Environnement au Sénégal. Madame Sy, tout d'abord, quel regard portez-vous sur les initiatives et solutions présentées par les jeunes dans ce reportage? Bon, c'est un plaisir de voir à quel point les jeunes sont engagés ici au Sénégal à travers les initiatives qu'ils ont présentées et ça encourage quand même les autres à suivre ce combat, à vraiment porter un regard très attentif par rapport à ce qu'ils font. Des jeunes qui sensibilisent d'autres jeunes, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Bon, je trouve que c'est vraiment d'abord courageux parce que le fait de sensibiliser les jeunes comme toi dans une lutte, ça montre que vous-même d'abord vous êtes conscient de ce qui se passe. Donc à travers les initiatives qu'ils portent, les innovations qu'ils ont apportées, on espère vraiment inspirer d'autres jeunes à rejoindre vraiment ce combat. Dans le reportage, nous avons vu une participation massive de la jeunesse à cet événement. Qu'est-ce qui suscite cet engagement croissant de la jeunesse sur les questions liées à la protection de l'environnement et au changement climatique? Bon, aujourd'hui, au Sénégal, on ne va pas nous dire que les changements climatiques sont bien présents chez nous. Donc aujourd'hui, on assiste à la naissance des petites organisations qui œuvrent pour la protection de l'environnement, des jeunes qui s'engagent de plus en plus. Donc c'est pour montrer à quel point qu'au Sénégal, nous sommes vraiment victimes des changements climatiques et que c'est à la jeunesse de se lever et de dire qu'il est temps que les gens prennent en compte les problèmes environnementaux auxquels le Sénégal fait face et par ailleurs dans le monde entier. En parlant de prise en compte des problèmes environnementaux actuels, comment ces jeunes militants écologistes sénégalais et africains peuvent-ils influer sur les décideurs pour que ces derniers mettent l'environnement au cœur de leurs préoccupations, au cœur de leur politique? D'abord, ce genre de cadre-là où on regroupe des jeunes, où ils présentent les initiatives, les innovations qu'ils portent, c'est déjà un pas. Si on va vers l'organisation de ce genre de cadre-là, ça porte déjà un œil par rapport aux autres jeunes qui les suivent et aussi aux décideurs plutôt. Donc on parle aujourd'hui d'une faible représentativité des jeunes dans les instances de décision. C'est à travers ces cadres-là aussi, on peut porter des plaidoyers, plaider pour qu'il y ait une représentativité des jeunes dans les instances de décision, non seulement nationales, avant d'être nationales ou internationales, mais locales d'abord. Nous avons vu des activités instructives, éducatives, ludiques lors de ces journées. Selon vous, quelle place occupe la formation et l'apprentissage pour une génération de jeunes écologistes responsables? Aujourd'hui, quand on porte un combat, on doit être informé, on doit être formé. C'est très important, c'est le socle d'un combat. Donc la formation et l'information a une place vraiment cruciale dans une lutte. Si on part dans le sens où on doit former les jeunes, les informer par rapport aux défis environnementaux, je pense que les initiatives que les jeunes ont prises à développer ces outils-là est un grand pas en avant et qu'il faut vraiment encourager et mettre à l'échelle. Madame Sy, aujourd'hui, comment mieux vulgariser et multiplier ce genre d'initiatives pour mieux sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux? Toutes les organisations qui œuvrent pour la protection de l'environnement doivent d'abord s'unir. Ils doivent se former en consortium. C'est ainsi qu'ils pourront avoir un impact. À travers ça, ils vont prendre des initiatives qui les regroupent autour d'un forum, un cadre qui va permettre vraiment où ils vont montrer ce qu'ils ont développé. Et là, au fur et à mesure que tout le monde se rend compte de ce qu'ils sont en train de faire, ils pourront ainsi les multiplier. Quel peut être l'impact à long terme de ces initiatives, de cet engagement et de cette synergie entre les différentes associations de jeunes œuvrant pour la protection de l'environnement? Bon, on est plus fort quand on est nombreux, quand on est en consortium. Et quand on est nombreux et qu'on est solide autour, on est tous pour une cause, là, et que c'est mis à l'échelle, là, il y a déjà une pérennité qui est là. C'est vraiment une grande avancée. Précédemment, on parlait d'influer sur la participation de la jeunesse au processus de décision, que ce soit au niveau national ou international. Alors,
quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour que la voix des jeunes soit entendue et soit également mieux représentée dans les instances de décision? Bon, on est toujours dans les plaidoyers. Partout où on va, on parle de représenter les jeunes dans les instances de décision. Avant que ça soit national, international, ça doit être d'abord local. Il faut que vraiment, ici même au Sénégal, qu'on puisse avoir des jeunes qui représentent d'autres jeunes dans les instances de décision et surtout qu'ils doivent prendre en compte ce que les jeunes disent. Élever la voix des jeunes, ça doit être, c'est une priorité en ce moment. En tant que responsable suivi, évaluation et capitalisation à Jeunes Volontaires pour l'Environnement, quel a été votre apport à ces journées? Bon, à cette journée, on a développé un jeu sur l'environnement dénommé Lisano Mazingira, qui veut dire littéralement jeu sur l'environnement, un mélange de Lingala et de Kiswahili, histoire de panafricaniser un peu le jeu, parce qu'on veut que ça soit un jeu qui va jusqu'à l'international. Donc, durant ce forum, nous avons présenté notre jeu et donné l'objectif du jeu, qui est vraiment de renforcer non seulement la culture générale des enfants, mais aussi les éduquer, les sensibiliser sur les questions environnementales. Quelle lecture faites-vous du rôle désormais joué par les organisations de jeunes à l'occasion d'événements comme les COP? Bon, les COP, ce sont des processus très compliqués et ce n'est pas vraiment très facile à comprendre. Donc c'est pour ça que tout le temps je parle de formation et d'information. On doit être formé et informé surtout sur ces éléments-là, parce que ce sont des éléments qui nous permettent de faire des plaidoyers. Et à la COP aussi, quand on doit participer à des événements comme la COP, on peut aussi montrer ce qu'on fait au niveau local. Ça peut susciter la curiosité des bailleurs à financer les projets qui sont développés localement. Et aussi ça montre l'engagement des jeunes Sénégalais dans la lutte climatique. En parlant de cet engagement Jeunes Volontaires pour l'Environnement est un fer de lance de différentes associations ici au Sénégal qui militent en faveur de la protection de l'environnement, qui luttent contre les changements climatiques. Quelles sont les perspectives de cette organisation dans tous ces débats et tous ces défis liés aux enjeux environnementaux, particulièrement au Sénégal? Bon, notre vision, une communauté épanouie et les jeunes et les femmes à l'avant-garde du développement durable. Donc c'est pour cela que nous travaillons avec les enfants, avec les femmes, les jeunes, partout dans le Sénégal, au sud, comme à Saint-Louis, au nord, comme au niveau de la base Casamance. Donc nous sommes en train de, par exemple avec les femmes, il est question de renforcer leur résilience. Parce que faut faire le sud plutôt, pour voir à quel point le Sénégal est impacté par les changements climatiques. Ils sont en train de perdre leurs terres et vraiment c'est palpable. Donc le JVE Sénégal, à travers son engagement, il essaie d'accompagner ces femmes-là dans cette résilience, qui ont aussi des savoirs locaux qu'il faut vraiment mettre à l'échelle, qu'il faut vulgariser. Donc JVE est derrière tout ça pour pouvoir vulgariser le savoir local. Ce mois de juin, vous avez également une série d'activités. De quoi s'agit-il concrètement? Pour le 5 juin, on doit organiser plusieurs activités. Donc l'idée ici, c'est de célébrer cette journée avec toutes les tranches, avec les enfants, les femmes, les jeunes. Donc nous serons à Saint-Louis avec les enfants pour porter le plaidoyer, que les enfants eux-mêmes puissent porter le plaidoyer pour leur implication dans les processus de politique climatique par exemple. Et au sud, il est question de porter des plaidoyers sur la représentativité des femmes dans les instances de décision. Justement, parlons du rôle des femmes dans les instances de décision, dans cette lutte contre la dégradation de l'environnement. Quelle place occupent-elles? Quel rôle concrètement peuvent-elles jouer? On ne peut pas dissocier les femmes et l'environnement, ou les femmes et la biodiversité. On sait tous que les femmes sont garantes des écosystèmes, de la nature. Il existe une connexion assez spécifique entre les femmes et la nature. Elles puisent des ressources dans cette nature-là. Donc on ne peut pas les mettre à côté dans les mécanismes de la biodiversité, des politiques de décision par rapport à les rôles plutôt plus simples, des rôles qu'on doit attribuer à des femmes. Donc ces femmes-là sont au cœur, on ne peut pas les mettre vraiment à côté. C'est pour cela que même à travers notre projet Green Talk, qui vise à élever la voix des femmes, qui portent déjà des initiatives, qui mettent des luttes dans leur communauté,
qu'on essaie, à travers une ligne éditoriale de podcast, vraiment faire savoir au monde entier ce que les femmes font, ce qu'elles endurent aussi, parce qu'il y a des témoignages sur celles qui ont perdu leur maison. Et nous sommes toujours dans cette lancée-là. En tant que jeune volontaire pour l'environnement, quels conseils donnerez-vous à tout à chacun, puisque pour qu'ils puissent œuvrer également à leur échelle au quotidien à la protection de l'environnement? Bon, il faut d'abord qu'on sache tous que aujourd'hui, la question de l'environnement est au cœur des discussions. Et d'abord, il faut y croire. Parce que l'environnement, le climat, ce n'est pas un business. Ce n'est pas question de chercher des fonds. Non, non. Les gens doivent vraiment croire ce combat-là et nous rejoindre. Parce que ce n'est pas une affaire d'une seule personne. C'est toute une génération que nous risquons de sacrifier à l'avenir. C'est pour ça qu'on fait focus surtout sur les enfants. D'habitude, on dit que, moi personnellement, je dis qu'avec les adultes aujourd'hui, c'est mort, entre guillemets. Mais au moins avec les enfants, on a la chance vraiment d'arriver. Comme mon directeur a l'habitude de dire, dans les écoles, on trouve des pollueurs et des décideurs. Donc pourquoi pas dès maintenant les sensibiliser, les éduquer et inspirer d'autres jeunes à nous rejoindre dans ce combat. Madame, si quand vous constatez cet engagement massif de la jeunesse par rapport aux questions environnementales, climatiques, quel regard portez-vous sur l'avenir de notre continent? De l'espoir. Parce qu'il y a quelques années, ça ne se passait pas comme ça, les gens n'y croyaient pas. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'étais dans le reboisement, etc. Ils me disaient, bon, tu fais que reboiser, la nature, c'est Dieu qui décide. Bon, ces éléments-là, ce n'était pas quelque chose... les gens ne s'intéressaient pas, les gens préfèrent aller chercher de l'argent, en fait, c'est normal. C'est ça, c'est ce qui préoccupe les esprits. Mais aujourd'hui, tu vois, même tu rencontres une femme dans son milieu, et elle sait ce qu'elle endure, elle te dit, bon, ce sont les changements climatiques. Et là où on se rend compte vraiment de l'impact, on se rend compte que vraiment, nous sommes en train de toucher les esprits, nous sommes en train de marquer des esprits, et voir aussi d'autres associations qui sont en train de nous rejoindre. Et ça, c'est vraiment un truc, il y a de l'espoir, quoi, pour le Sénégal ainsi que pour l'Afrique. Et au niveau de jeunes volontaires pour l'environnement, que dites-vous aux éco-sceptiques? Comment arrivez-vous à les convaincre pour qu'ils s'intéressent vraiment à cette question des enjeux environnementaux et qu'ils la prennent au sérieux? Bon, entre eux et nous, c'est un débat qui ne finit jamais. Après tout aussi, ils n'ont pas d'argument vraiment qui convainc les gens. Ils n'ont pas d'argument vraiment qui montre que vraiment votre analyse est logique et tout. On est toujours dans ce débat-là et tout. Mais on garde espoir qu'ils vont vraiment nous rejoindre parce que partout, on parle que dégradation dans le mouvement, changement climatique et il y a des choses qui sont vraiment trop palpables. Et je pense que ces personnes-là, ils doivent faire du terrain. Au Sénégal, on vit vraiment les changements climatiques. La position géographique du Sénégal fait qu'on est très vulnérable. On a plusieurs kilomètres de côte, on a différents écosystèmes, du nord au sud, c'est pas pareil, ce qui fait aussi qu'on est très très vulnérable. Et je pense que ces personnes-là, si c'est arrivé qu'ils fassent le terrain, qu'ils discutent avec les communautés, qu'ils voient l'engagement des jeunes, ils ne pourront pas parler d'éco-sceptiques ou climato-sceptiques. Merci Madame Si pour cet éclairage. Encore merci d'avoir accepté cet entretien. Et merci de m'avoir donné cette opportunité. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Midi 1.